Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1360 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance tout au long de ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 27 juillet 2024 concernant Adieu Margot de Diana Adamek, paru en 2024 aux éditions Unicité dans la collection Éléphant blanc, 224 pages, traduite du roumain par Rodica Bakonski et Alina Pelea. Je suis le roi, le vent, je suis le temps qui passe. Grand roman historique, fresque épique, récit fantastique, texte d'une beauté singulière et d'une originalité incontestable. Des moments de fureur, de drame, de comédie, de drôlerie, de vérité absolue se succèdent inlassablement. Le temps devient abstraction. Étonnant scénario, magnifié par un style littéraire unique. Voici un ouvrage à part. Jugez-en vous-même. Saint-Denis, de 1793 à 2016. Vous penserez à une unité de lieu, évidemment, au Quenini. Préparez-vous à un grand voyage temporel et géographique décoiffant. La France, l'Italie, l'Égypte, votre guide, Henri IV, ou plutôt sa tête détachée de son corps un soir d'automne 1793 par une foule en furie se déchaînant dans la basilique Saint-Denis sous les yeux effarés du gardien de ce lieu de sépulture royale, le sacristain Gustave Lemont. Deux amants dans cette nuée de fous furieux, Lorenzo, le révolutionnaire venu d'Italie, et la belle Arabella. Acteurs et spectateurs de ce déploiement de colère, de violence sur des charognes, des squelettes, surtout symbole de la dictature monarchique et de ces Bourbons d'une omnipotence insupportable à l'origine de tant de malheur et de désespoir. La scène est cataclysmique, effroyable. La jeune femme se fait comptable des corps, des vêtements, des bijoux et autres trésors volés, souillés. Tout est sorti de la basilique. La dernière capture est Henri IV, porté sur les bras au-dessus des têtes, non qu'il soit pesant, il suffirait d'un souffle pour qu'il s'éparpille comme pissenlit au vent, tant la moisissure l'a rongé, mais personne ne veut plus mourir étouffé dans ses habits. Pauvre de lui, le grand roi est détroussé de tout ce qui brille, sauf peut-être de la lumière de la faim, celle du dernier spasme, quand sa vie est passée devant ses yeux, cet éclat secret de sous les paupières que personne n'a voulu ou n'a pu fermer une fois sa dernière heure venue, l'éclat qui l'a suivi dans sa tombe, quittant les yeux partis en pourriture pour se lever dans le vide des orbites et résister près d'un siècle, l'éclat que personne ne pourra plus lui dérober, ni cette nuit, ni jamais. Voici un exemple de l'écriture fabuleuse de Diana Adamek. Ces hommes et ces femmes en fureur ne peuvent imaginer avoir libéré, en réalité, un monarque refusant de mourir. Ce roi de France et de Navarre, inoubliable. Arabella au milieu de cet océan d'immondices dont la robe rouge, telle celle de la reine Margot enfouissant la tête de son amant dans ses jupes, continue à compter. Elle ne sait que son destin est d'ores et déjà scellé, qu'elle sera la gardienne de cette tête couronnée d'un reste de cheveux roux ayant roulé jusqu'à ses pieds. Lorenzo est assassiné, le rouge se répand encore et encore. Vite fuir, en emportant ce qui reste d'Henri,
L'homme à l'oreille percée, caché sous son jupon comme porteur d'une nouvelle vie, préfigurant l'enfant à venir déjà présent au creux du ventre de la fugueuse, ce fils prédestiné à devenir le jumeau symbolique du décapité. À partir de cet instant, Arabella et toutes celles et ceux qui la suivront seront comme hantés par le roi, ne cessant de murmurer, de raconter, de revenir sur les événements célèbres ou intimes qui ont jalonné son existence hors du commun. Bénédiction ou damnation, la mission qui échoit à chaque nouveau gardien de cet étrange fardeau jusqu'à nos jours est lourde. Alors que les éléments se déchaînent, que les tempêtes de l'histoire emportent tout sur leur passage, Henri murmure, râle, conseille, prévient, tel un ami, un prédicateur, un magicien, un fou, un sage. L'immuabilité des choses nous saute aux yeux, nous qui avons l'insigne honneur de lire ce roman incroyable, d'une pertinence et d'une poésie soufflante. Je vous laisse donc découvrir ces pages magnifiquement traduites d'un lyrisme et d'une atemporalité remarquables. Merci à Étienne Ruot d'avoir souhaité que je lise et chronique cet ouvrage hors du commun. Et je vous laisse découvrir la 4e de couverture sur le site de Unicité Édition ou sur celui de Évanence littéraire. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.